Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 juin 2026. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons tous bénis, soyons remplis la joie de notre Dieu. Je viens parler de l'Éternel, notre consolateur. Le texte se trouve dans Ésaïe 49, au verset 13. C'est dit, cieux, réjouissez-vous. Terre, soit dans l'allégresse. Montagne éclatée en cri de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Amen. Alors, ça c'est Sion qui le dit. Si on dit, l'Éternel m'a oublié, l'Éternel m'abandonne. Mais vous savez quoi? On dit ces choses-là très très souvent depuis notre naissance. Si nous avons une relation avec Dieu, dès qu'il arrive un malheur, un blocus, une situation d'incompréhension, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, m'as-tu oublié? M'as-tu tourné le dos? Est-ce un péché qui fait que je ne t'entends pas? Et puis, on s'en va, n'est-ce pas, dans toutes sortes de pensées pour essayer de voir si vraiment Dieu a mis une barrière sur nous. Mais Dieu dit à Sion, au verset 15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Amen. Nous les humains, faits de terre, nous avons pitié de nos enfants. Nos enfants ont beau être rudes, ils ont beau faire des bêtises. Quand vient le moment de voler à leur secours, on est rempli de compassion. C'est-à-dire, on oublie sans effort ce que l'enfant a fait. Tout ce qu'on veut, c'est sauver l'enfant. Tout ce qu'on veut, c'est lui tendre la main afin qu'il sorte, n'est-ce pas, de ce trou dans lequel elle se trouve. Voilà comment se comportent les êtres faits de terre. À combien plus forte raison, Dieu, n'est-ce pas, celui qui nous a créés, qui n'est pas fait de terre, à combien plus forte raison n'aurait-il pas compassion de nous? Alors, qu'est-ce qui fait que, quand la situation est difficile, on ne pense pas tout de suite que Dieu est là, il va nous secourir. S'il permet une telle situation, il sait comment il va nous en sortir. Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas tout de suite à une idée positive de Dieu? Amen. C'est notre nature. Alléluia. C'est notre nature qui nous met dans cet état-là. Notre nature d'être pécheur, d'être porté à nous détourner de Dieu, notre nature portée à nous inquiéter, c'est ça qui nous pousse à penser que peut-être que Dieu est comme nous et qu'il est en train de nous punir. Mais il est important que tu saches aujourd'hui que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu est celui qui te console. Et il est capable de te faire sortir du trou le plus profond. Nous avons l'exemple de Daniel, qui a été jeté dans la fosse par ses collègues. Il a subi un complot et le roi qui aimait bien Daniel n'a rien pu y faire. Il n'a pas pu empêcher que son entourage proche jette Daniel dans la fosse. Mais la Bible nous dit, Dieu a envoyé des anges fermer la gueule des lions.
De telle sorte que quand Daniel a été jeté dans la fosse, les lions sont restés affamés, ils n'ont pas mangé. Parce que les anges veillaient à ce qu'ils n'ouvrent pas leur bouche pour manger Daniel. Voilà combien Dieu prend soin de nous. Quand il n'y a plus d'espoir et que la seule solution qu'il y a, c'est la fosse au lion pour Daniel, c'est le feu pour Shadrach, Meshach, Abednego, c'est la mer à traverser pour Israël, quand il n'y a plus rien à faire et que c'est la seule possibilité qu'il y a, alors Dieu vient. Il s'amène parce que il est le Dieu qui te protège. Il est le Dieu qui prend soin. Il est le Dieu, n'est-ce pas, qui est rempli d'amour, qui vole au secours de ses enfants, peu importe l'immensité du dégât. Amen. Et n'attends pas d'être dans une situation difficile pour dire, ok, je vais me tourner vers Dieu. J'ai entendu que il vient à mon secours, alors je veux maintenant. Non. Aujourd'hui déjà, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Va à lui. Dis-lui, Seigneur, j'aimerais que tu sois mon Dieu, mon maître, mon sauveur, que tu me conduises. Pardonne-moi mes erreurs. Pardonne-moi t'avoir négligé. Aide-moi à marcher à ta suite. Et tu seras fait enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors que tu parles, tu invites Jésus-Christ dans ta vie, tu es en train de confesser le salut en Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Comme ça, parce que tu es en train d'exercer la foi en croyant que Jésus-Christ est celui qui peut faire quelque chose pour toi, il peut te sauver. Alors, tu deviens enfant de Dieu et le Saint-Esprit marchera désormais avec toi et tu apprendras à faire confiance à ce Dieu-là, de telle sorte que peu importe la situation dans laquelle tu te retrouveras, tu sauras que Dieu est celui qui te console et il n'y a rien qui est nouveau pour lui, c'est-à-dire qui est inconnu, il n'y a rien que Dieu ne sache pas, il sait tout. Alors, si tu penses par exemple qu'il viendrait te secourir là et qu'il n'est pas là, ne dis pas il m'a oublié. Il se pourrait que ce n'était pas dans ses plans d'être là à ce moment précis. Peut-être qu'il avait prévu d'être là plus tard. Un peu comme quand Martha et Marie attendaient que Jésus-Christ soit là, quand Lazare est tombé malade. Mais quand Jésus-Christ a appris que leur frère Lazare était malade, Jésus-Christ est encore resté quelques jours loin de Béthanie. Parce que Dieu avait prévu que Lazare ressusciterait le 4e jour de sa mort. Et quand Jésus-Christ s'est présenté à Béthanie, les sœurs ont dit, ou bien Marthe a dit, Seigneur, si tu avais été là, je sais que mon frère n'allait pas mourir. Elle était dans le désespoir. C'est-à-dire, elle parlait avec un si. C'est lointain. Il n'y a plus rien à changer. C'est comme ça qu'elle parlait. Mais Jésus-Christ a dit à Marthe, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parce que la gloire de Dieu est pour tous ceux-là qui pensent qu'il n'y a pas espoir. Et pour tous ceux-là qui sont dans la détresse. Et nous sommes ici dans une situation où Dieu te dit, il est celui qui te console. C'est quoi ton problème? Quel est le type de problème que tu as? Apporte-le à Dieu. Il te console. C'est-à-dire, il peut régler ton problème tout de suite. Et s'il ne veut pas le régler, ton problème sera réglé le temps où Dieu aura décidé. Entre-temps, la chose la plus importante, n'est-ce pas, c'est le rachat de ton âme. Le rachat de ton âme est plus important que tout. Et s'il faut que la situation dure pour que ton âme puisse être rachetée à Dieu, la situation va durer. Pourquoi est-ce que Job a vécu tout ce qu'il a vécu? On ne sait pas. Certaines personnes disent que ça a vécu, que Job a vécu tant nombre d'années dans cette situation. On ne sait pas. Mais toujours est-il que Job a vécu des moments intenses de difficulté. Ses amis sont venus dans l'intention de le consoler et finalement ils ont fini par, n'est-ce pas, lui lancer la boue. Et à la fin, qu'est-ce qui est arrivé?
Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais là, mon œil t'a vu. Le temps que ça a duré a permis à Job d'expérimenter une autre facette de Dieu, n'est-ce pas? Et entre-temps, tout ce qui est sorti de la bouche des amis de Job a contribué à les situer dans quel temps ils sont, et ça a permis, n'est-ce pas, à ces jeunes-là, ou bien à ces 3 personnes-là, de réaliser effectivement tous leurs propos déplacés vis-à-vis de Job. Ça a permis à Job de voir qu'est-ce que ses amis pensent de lui, et ça a donné à Dieu de dire à ses amis, allez prier pour Job, allez, pour que Job prie pour vous. Sinon, ce serait grave, parce que vous avez débordé. Vous ne parlez pas selon mon cœur. Vous parlez d'une manière insensée. Et ça, de telles situations se manifestent quand Dieu permet des situations difficiles. Alors la détresse n'est pas là tant pour nous écraser ou pour nous nuire, elle est là pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Parce que Dieu manifeste sa gloire dans toutes les situations possibles. Il est celui qui te console. Peu importe la gravité de ta situation, il est celui qui te console. Maintenant, la question, vers qui vas-tu quand tu as la difficulté? Vers ton père, vers ta mère, vers ton frère, vers ton oncle, vers ton grand-père? Vers qui vas-tu quand tu as la difficulté? Vers le gouvernement, vers les amis? Vers où? Où vas-tu? Parce que s'il y a un endroit qu'on doit aller en premier, c'est à Dieu. Il dit, Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, tu es où? Seigneur! Et le Seigneur viendra, il te dira quoi faire, il te dira, va dans telle direction, trouve ta solution à tel endroit. Amen. Parce que c'est à Dieu de nous dire comment trouver notre solution. Parce qu'il était déjà là, à l'origine, sachant que tu vivrais cette situation-là. C'est toi qui ne le sais pas, au fait. La situation, elle est étrangère pour toi, tu es surpris, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis tu es dans tous les états. Mais Dieu, il sait par quoi tu vas passer. Avant même que tu n'aies sur la terre, il sait tout. Apprenons donc à lui faire confiance, à le laisser, n'est-ce pas, nous conduire et nous diriger, et laissons-nous transformer à sa gloire. Si bien que, quand le temps viendra d'être consolé, alors nous trouverons notre consolation pleinement en Dieu, pas dans d'autres choses, parce que ce qu'on espérait n'a pas marché, parce qu'on est déçu, parce que. Je viens donc nous encourager, là où nous sommes, à cette heure où nous sommes, de tout faire pour trouver nos consolations en Dieu, peu importe la circonstance que tu vas traverser ou bien que tu es en train de traverser. Il y a beaucoup de solutions qui s'offrent à nous, là où nous sommes. Beaucoup. Beaucoup d'opportunités sont là, devant, n'est-ce pas, devant nos yeux. Mais choisissons toujours la solution après avoir prié, après avoir entendu la voix de Dieu, sachant que Dieu ne va pas nous conduire pour nous détruire. Il nous conduit afin que la vie d'abondance que nous avons en Dieu puisse déborder en nous et contaminer les autres. Amen. Voilà en quoi il est ton consolateur. Viens pleurer dans ses bras. Viens te plaindre si tu as des plaintes à faire à lui. Et lui, il réglera le problème de plainte en toi. Et il te donnera de te réjouir tous les jours et de célébrer Dieu pour ce qu'il a fait. Même si tu ne comprends pas, il te donnera de célébrer Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous aide à voir les choses différemment, avec une perspective, n'est-ce pas, propre à lui. C'est comme ça que nous marcherons dans la lumière et notre vie, n'est-ce pas, sera dirigée par le Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia. Amen.